Nous sommes donc à la deuxième partie de cette journée consacrée au printemps des poètes. Deuxième partie qui continuera avec une troisième partie la semaine prochaine et une quatrième partie. Donc samedi prochain, le 12, notre association donnera un récital à 17h ici dans cette salle. Et le soir, je vous invite à venir nous rejoindre. Vous pouvez venir déjà à 17h, bien sûr. Mais ce soir, je vous invite vraiment, pour ceux qui aiment la poésie française, à venir voir le spectacle d'Apollinaire qui est organisé par la compagnie Vent en Poupe, enfin qui est joué par la compagnie Vent en Poupe, que nous organisons dans l'église de la Petite Pierre. Le soir, ce spectacle est à 20h30 et c'est Apollinaire 14-18 en chanson. C'est des artistes qui nous viennent du Haut-Rhin. C'est Virginie Tindersheim et Dominique Tindersheim. Ce sont des excellents artistes que nous avions déjà fait venir. Ils avaient joué à un moment donné le bateau ivre ici à la Petite Pierre. Et on les invite cette année à venir jouer des poèmes d'Apollinaire. Alors donc, je vous invite vivement à venir à cette soirée. Mais si vous pouvez vous libérer, venez déjà à notre récital à 17h. Où nous lirons à 17h des poèmes que nous avons écrits avant l'an 2000 pour célébrer le 20e siècle. Aujourd'hui, nous avons choisi des poèmes qui sont soit du 20e ou du 21e siècle, qu'ont écrit les membres de notre association, mais des poèmes que moi je n'ai pas écrits, mais que je vais lire, qui ont été écrits par quelqu'un d'autre de l'association, ou, comme la consigne n'a pas été bien comprise, il y a peut-être du Verlaine de temps en temps qui se promène, ou un autre poème. Alors tous ceux qui veulent lire un poème, ils ont le droit de le lire à cause de la consigne qui n'a pas été comprise. Alors l'association est toujours ouverte à toute personne qui désire clamer des vers, parce que ça n'a pas l'air, mais c'est une grosse affaire. Voilà. Alors, j'invite peut-être, je vais un peu, les gens de l'association savent, ceux qui veulent lire, ils lèvent leurs doigts pour que je puisse vous faire un clin d'œil quand vous devez lire. Ok. Alors, je propose à ma voisine à côté de commencer. Parce que tu étais émue avant pour les poèmes du Goethe, alors on va voir si tu peux nous transmettre ton émotion avec d'autres poèmes. Alors, voilà, c'est un poème écrit par Iris, et c'est le tout dernier écrit. Donc il est tout frais, tout nouveau. Tu peux rester devant ta chaise? Ouais, je pose ma chaise. C'est pour voir la montre. Ah oui, pour voir tout le monde. Tu peux me mettre debout, mais rester devant ta chaise. Alors, voilà. Mon cœur est mélancolique comme le murmure du vent qui répète inlassablement des plaintes sur le chemin du temps. Mon cœur est triste comme la grisaille du ciel qui couvre les rayons timides du soleil. Mon cœur rêve de l'espérance au bout du chemin que tu m'offres en la laissant s'échapper de la paume de ta main. Ô quand la vie plus forte que la mort chasse le désespoir qui domine encore, mon cœur est mélancolique comme le murmure du vent qui répète inlassablement des plaintes sur le chemin du temps.
comme tu veux lire après. Oh, j'ai loupé la page. J'ai sorti le... Oh. Oui, après. À la suivante. Au suivant. Donc, moi j'ai pris un poème de Verlaine. En plus, comme j'aime la mer, l'océan, je lis un poème tout simple, Marine. L'océan sonore palpite sous l'œil, de la lune en deuil et palpite encore, tandis qu'un éclair brutal et sinistre fend le ciel de bistre d'un long zigzag clair, et que chaque lame, en bond convulsif, le long des récifs, va bientôt, lui, et calme, et qu'au firmament où l'ouragan erre, rugit le tonnerre formidablement. Alors, moi d'habitude j'ai une guitare, donc je mets les poèmes en musique, et puis il se trouve qu'aujourd'hui je ne peux pas chanter. Donc on va essayer, vous allez me dire si vous entendez ce qui est enregistré sur le dictaphone. Je l'avais enregistré pour moi, hein, pas pour... c'était un brouillon pour retenir la mélodie. Donc le premier poème que j'ai mis en musique, c'est le poème du Guet, que vous avez entendu tout à l'heure. Ah d'accord. Alors on va voir. Si vous n'entendez pas, malheureusement, il faudra que je le fasse à l'Assemblée Générale avec la guitare. Mais là, je ne peux pas chanter. On va essayer. Hein. Vous entendez? Sinon, je peux lire derrière aussi. Quand j'étais enfant, je pensais à l'horizon, je toucherais le ciel et le soleil couchant. Quand j'étais enfant, je sentais que la lune me regardait, tout en me suivant. Quand j'étais enfant, je ne savais pas, je ne pensais pas, je réalisais mes rêves d'enfant. Aujourd'hui, je sais que mes rêves d'enfant se sont tous envolés, emportés par le vent. Alors avec mes ailes, je vais tous les rattraper au soleil. Petit chant. Voilà. Je n'étais pas au courant. Non, c'est une surprise. Ouais. Merci. Alors, Jeanne, tu guettes à lire. Oui, alors moi j'ai choisi de lire un poème que j'ai trouvé dans le recueil de Marie-Jeanne Langrelier. Je crois qu'elle est encore là, mais... Ah voilà. Où sont les roses? Où sont les roses de mon rosier? Dans quel panier, dans quel panier? Ne pleure pas, Jeannette. Les roses de ton rosier sur le pont d'Avignon, on les a retrouvées. C'est ton ami Pierrot, au clair de la lune, qui les a rapportées dans un joli panier. Avec les roses de ton rosier et ton ami Pierre, sur le pont du Nord, au bal vous irez. Mets ta robe blanche et ta ceinture dorée, au clair de la lune pour aller danser, avec les roses de ton rosier dans leur petit panier d'osier. Prenez les roses, répond Jeannette,
et gardez même le panier. Je veux seulement mon ami Pierre, nuit et jour, pour m'aimer. Merci. Il y a beaucoup de poèmes que j'aime dans le recueil Florilège et c'est difficile de choisir. Je vais prendre Un enfant de Iris Gottfried. C'est en voyant le petit garçon tout à l'heure que je me suis dit, je vais commencer par celui-là. Un enfant, il ne faut pas le blesser. Un enfant, il ne faut pas le négliger. Un enfant, il ne faut pas le délaisser. Un enfant, il faut le protéger. Un enfant, il faut le nourrir. Un enfant, il faut l'aider à s'épanouir. Un enfant, il aime courir. Un enfant, regarde son sourire. Un enfant, il faut le chérir. Chérir un enfant, c'est croire à l'avenir. Un enfant, il ne faut pas l'abandonner. Un enfant, il faut lui apprendre la vie, l'aider à découvrir les interdits. Un enfant, il aime rêver. Un enfant, il aime jouer. Un enfant, c'est merveilleux. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Un enfant, c'est précieux. Aimer un enfant, c'est être heureux. Alors, je vais vous lire voilà, des poèmes, en fait, un poème de Gérard, je lis, qui n'a pas encore été publié, mais qui... Il n'avait qu'un exemplaire, c'est elle qui l'a eu pour son anniversaire. Voilà. Le silence. Un bruit, on l'entend. Un silence, on l'écoute. Le silence n'a pas d'âge. Le vieil homme, je te laisse ma place. Le jeune, celui-là, il a quelque chose à m'apprendre. Le silence de l'émotion. Le silence pour créer. Le silence pour rêver. Le silence est l'arme du faible. Le silence est peut-être l'humilité du fort. Je vais vous lire un poème en alsacien d'un poète de l'association qui s'appelle Ronald. C'est un poème tout court et il a écrit. Vous devinerez, peut-être à la fin, je vais vous le traduire après. Je fais un petit exercice après de traduction pour que vous puissiez le comprendre aussi pour ceux qui sont francophones. Il s'appelle Brune. Brune ou brun. Niks gesehen, niks hören, niks sagen, nicht meckern, nicht auffallen, sich nicht mucksen und dann sich wundern, dass alles beschissen geht. Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire, ne pas râler, ne pas se faire remarquer, ne pas bouger, et après, s'étonner que tout est déjà dans le merdier. Pas mal. C'est le poème, il est de Ronald Euler, brun, brune
C'est un poème contre le Front National. Et contre les gens qui, voilà, se laissent faire. Alors, un autre petit poème, et après je laisse de nouveau la parole aux autres. Un petit poème d'un poète qui n'est pas là aujourd'hui, parce que c'est un monsieur qui a une maladie, et il a de plus en plus de mal à se déplacer, mais il fait des jolis petits poèmes. C'est un tout petit, il s'appelle Alberto Marini. À tous ceux qui un jour ont pris la plume pour laisser les marques que rien n'efface, sachez que parfois le papier se consume, le plus souvent sans laisser de traces. Je redonne la parole à Nicole. Nicole, t'as rien choisi? T'as rien préparé? T'as rien préparé? Mais j'étais dans la remarque de tout à l'heure. C'est mon poème par moi-même. Ouais. Donc je l'ai fait pour aujourd'hui. Alors c'est un... Sachant que j'allais venir aujourd'hui, alors j'ai fait ce texte et vous verrez le temps se dérouler dans ce que je dis. Chez moi, à partir de 9h du soir jusqu'à 10h30. Et il n'y avait pas une seule correction. Le problème, c'est qu'il y a un peu que c'est en 4 parties, mais bon, je vais aller vite. Le silence. Ce soir, tout est calme. Trop calme, on pourrait dire. Le silence est nécessaire. S'arrêter, s'asseoir, écrire, se laisser imaginer, écrire, encore écrire. Le silence est rompu par les mots. Le silence est meublé par les phrases. Écrire, c'est parler, et parler, ce n'est pas faire silence. Acceptons ce moment de calme. L'horloge vient de sonner 22 heures. Quel magnifique soir. Il n'y a personne dans vos mots? Si, ils sont nombreux. Ceux qui ont partagé mes bonheurs d'hier, ceux qui participent à mon présent. Heureusement qu'ils sont là, dit-on souvent. Demain, je sortirai mon silence pour te saluer, c'est promis. Deuxième partie. Les petits riens d'aujourd'hui. C'était une belle journée. Pourquoi? Je ne sais plus. Il y eut une pensée, beaucoup de réponses, mais ça c'est personnel. Il y eut la lecture des journaux, des questions, pas beaucoup de réponses. Il y eut l'achat d'un nouveau dictionnaire, utile bien sûr, indispensable, je n'irai pas jusque-là. Pourquoi c'est pourquoi? Chaque petit instant a existé. Il n'y a pas de regret à avoir. Il avait sa valeur, il avait sa couleur, il est écrit, on ne peut plus l'effacer. Oui, avec des petits riens, on fabrique des joies. Ce soir, je ne mettrai pas un point après cette journée, mais 2 points pour annoncer demain et son autre récolte de petits riens. Absence de mots. Ce matin, j'ai croisé ton regard. J'avais des mots plein la tête, je pouvais en choisir un par hasard, je n'ai rien dit, c'est bête. Ce matin, tu as croisé mon regard et tu n'as rien dit. Je t'ai connue plus bavarde, tu n'as rien dit. Je n'étais pas pressé, toi non plus, mais il y eut juste 2 regards et 2 sourires. Donc vous ne vous êtes rien dit? Non, rien du tout. Mais ce matin-là, vois-tu, nous nous sommes tout dit. Le mot qui rebondit, il ne peut pas rester en place. Aujourd'hui, le mot joie s'est échappé d'un sourire. Depuis, il ne s'arrête pas de courir. Maintenant, il est dans le regard d'elle là-bas, de lui de l'autre côté de la rue, qui avait oublié qu'il existait. Demain, il partagera ce mot avec ses enfants. Pour lui, le bonheur, c'est eux. Il fallait juste rappeler, en répétant, que ta journée soit remplie de joie. Ses enfants auront envie de chanter. Là, un oiseau se mettra à siffler pour apporter la joie au prochain passant. Il ne saura jamais que sa joie, il la doit à un anonyme qui ce matin est sorti de chez lui en trébuchant sur ce mot, qui maintenant ne cesse de rebondir. Peut-être le verrez-vous passer, vous aussi.
Non. Moi j'ai un poème de Verlaine. Alors j'ai choisi aussi un poème de Verlaine, Monsieur Prudhomme. Il est grave, il est mère et père de famille. Son faux col engloutit son oreille. Ses yeux, dans un rêve sans fin, flottent, insoucieux. Et le printemps en fleurs sur ses pantoufles brille. Que lui fait l'astre d'or, que lui fait la charmille, où l'oiseau chante à l'ombre, et que lui font les cieux, et les prés verts, et les gazons silencieux. Monsieur Prudhomme songe à marier sa fille. Avec Monsieur Machin, un jeune homme cossu. Il est juste milieu, botaniste et pensu. Quant aux faiseurs de vers, c'est vauriens, c'est maroufles, ces feignants barbus, mal peignés. Il les a plus en horreur que son éternel coryza. Et le printemps en fleurs brille sur ses pantoufles. Le point. Un poème de Marie-Jeanne Langronier. Vouloir vivre sans savoir comment, désirer tout connaître et rester ignorant, vouloir tout éteindre, demeurer les mains vides, rêver un grand amour, et viendra-t-il jamais? Voilà le désespoir qui transperce mon âme, m'écrase de son poids et fait couler des larmes, d'une amère amertume, horreur des jours sans joie, sans chaleur, sans sourire, des jours éteints de vie. Ce pouvoir créateur de l'enfance rêveuse, enfance aux doigts de fée, ô petite espérance, a-t-il donc disparu? L'homme amputé de son enfance ne peut s'en consoler, ne cesse d'en pleurer, des larmes d'impuissance. Merci. Mais il n'est pas gai celui-là, hein. Il y en a d'autres. Mais il est beau, il est touchant. Je vais en lire un de Nicole Baudin, au journal numéro 51. Futur projet. Futur projet, chaque début d'année, des projets rêvés, qui font espérer. Projets divers deviennent concrets avec leurs secrets. Projets en l'air, espèrent réaliser pour progresser et s'évader dans cette vie si appréciée lorsqu'on arrive à les concrétiser. Ben, je vais rendre la politesse à Josiane. C'est un poème que j'ai écrit, que j'aime beaucoup. Ben, je crois que j'aurais pu l'écrire aussi. L'écrivante. Tout ce que je ne sais pas dire, je sais mieux l'écrire. J'aime écrire pour jouer avec les mots. Je les assemble, je les sépare pour les rendre plus beaux. Je fais ce qui me plaît, je peux les transformer. Et je m'amuse à les faire rimer. Des millions de mots fourmillent dans ma tête. Parfois, je leur donne un air de fête. Ce sont mes mots à moi. J'étale mes pensées. Je choisis le pluriel ou le singulier. Je conjugue les verbes à mon gré. Je fais des vers à peu près en phrase, car chaque instant m'inspire une... Excusez-moi. En phase. Pardon. Oui, oui, toi aussi tu t'es trompé tout à l'heure. Hein. Je fais des vers à peu près en phase. Mes cris, car chaque instant m'inspire une phrase. Mes cris deviennent des écrits qui finissent dans un joyeux délire. Parce que écrire pour moi
C'est un vrai plaisir. Je suis une écrit vivante. Alors, j'ai mis en musique un poème d'Iris qui parle des chats des poètes. Alors, on va essayer, sinon je parle derrière. Ça va ou je dois parler? Oh que c'est beau, normal, le poème même comme un fou. Tous ces poètes qui aiment les chats, dans la vie sur terre, ça se voit. As-tu jeté le chat de Victor? Jamais quand il faisait des efforts pour écrire des vers de l'or, et quand il pleurait à chaudes larmes, je l'aidais à ne pas baisser les armes. Ensemble, tous ces poètes qui aiment les chats, dans la vie sur terre, est-ce que ça se voit? Et moi j'étais le chat de Baudelaire, souvent il avait la tête en l'air, mais sur moi il a écrit de Baudelaire. Et moi le chat d'Apollinaire, il m'a mis dans son vestiaire. Et j'en suis très fière. Tous ces poètes qui aiment les chats, dans la vie sur terre, est-ce que ça se voit? Et moi, j'ai mon beau chat de Renéchat, j'ai fait la guerre avec lui au pays de la petite pierre. Parti comme sa belle, il m'avait laissé près de la clairière, pour admirer la mer et les sapins verts. Qui aime les chats, dans la vie sur terre, est-ce que ça se voit? Et moi j'accorde le chat d'Iris, le chat tout noir. Je pourrais remettre dans le fest tous les soirs, pour un cœur rempli d'amour et d'espoir. Je suis partie dans sa rivière, aux couleurs de printemps, là où la poésie continue à être clamée dans les champs. Tous ces poètes qui aiment les chats, dans la vie sur terre, cela se voit, cela se voit. Elle trouve des jolies musiques, hein, pour accorder des paroles. Et c'était fait en un soir, les trois poèmes mis en musique. C'est joli. Voilà, d'un coup. Mais du coup, elle a perdu la voix. Hein. Mais j'ai perdu la voix, ouais. Et je peux juste encore dans les graves, ça va, mais je ne peux plus monter. Eh oui. Josiane, tu as encore quelque chose? J'aimerais bien le florilège. Ah. Là, j'en ai... Tu sais peut-être que tu as le florilège. Je vais en lire, mais il n'y a pas d'autre qui va le lire. Et le monsieur, il ne voulait pas dire quelque chose là, avec le recueil? Tu nous quittes. Allez, vas-y. Si j'en lis un, ce sera de Madame Vol, qui m'a particulièrement plu. Voilà, par rapport à la nature. Par-delà le chemin, il est un bel endroit, à nul autre pareil. Un endroit où mes yeux et mon cœur s'émerveillent. Au détour du chemin, là, par un beau matin, le désir d'y aller te prendra, c'est certain. Par-delà le chemin, serpente un ruisseau, l'attirante fraîcheur, la mélodie de l'eau par les herbes, cachées, pour mieux s'y évader, appelle chaque soir à y aller rêver. Charmé et grisé par la nature vibrante, ému par le reflet de l'onde scintillante, des couplets oubliés chanteront dans ta tête et tu te sentiras une âme de poète. Le temps s'arrêtera, l'espace d'un instant, un instant échappé, accordé aux amants,
le temps doux, savoureux, sans minutes et sans heures, mêlé de séduction, de beauté, de bonheur. Et si là, tu oublies que ta porte est ouverte, comme une œuvre exposée au poète offerte, poursuis ton rêve inouï, sans calcul et sans fin, pour te laisser bercer par ce plaisir divin. Merci. Je voudrais ajouter, puisque vous êtes musicien, ce serait intéressant de le mettre en musique. Oui. Avec d'ailleurs votre fils, qui est mon élève. Hein. Oui. Vous faites lever Sébastien qu'on Sébastien est musicien aussi. Oui. J'étais un ancien élève, voilà, ça fait maintenant une vingtaine d'années. CP, CP, CE1, CE2. Non, mais je t'ai vu au CE1. Au CE1, ouais, parce qu'il y avait Madame Bulle aussi, je crois. Oui, c'est ça, oui. Mais vous êtes musiciens tous les deux, toi et ton papa. Ouais. Donc, je serais ravie si vous mettiez quelques poèmes en musique, tous les deux. C'est peut-être on va essayer. On va voir si on a l'inspiration. Vous l'avez déjà très bien lu ce poème, donc vous avez la sonorité. Moi j'ai un poème. Que j'ai reçu de ma voisine à côté. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut le lire, moi je veux bien le lui donner. Ça fera peut-être plaisir à ma voisine à côté qui s'appelle Emilienne. Moi je veux bien le lire. Voilà. C'est pour Emilienne? Oui. C'est Emilienne, c'est elle. Oui, voisine de chaise. Ah oui, très bon, très bon. Il faut d'abord que je le lise pour après. Mélodie de l'aube. Le jour va bientôt se lever. Sur mon visage effleuré par un vent léger, quelques gouttes tombent. Devant moi marchent des ombres. Le jour va bientôt se lever. Murmure cristallin. J'entends l'eau de la rivière couler au-dessus de moi. J'entends un oiseau siffler. Le jour va bientôt se lever. J'entends, rêve ou réalité, mon cœur se laisse bercer. Une mélodie, une douce mélodie, une mélodie légère comme le vent. Une mélodie emporte mon cœur lentement. J'entends, murmure cristallin, du rêve à la réalité. Dans la lumière du jour qui s'est levé, je vois l'eau de la rivière couler. Une mélodie, une douce mélodie m'a fait rêver le temps d'un instant. Une mélodie à l'aube d'un matin d'été. Le jour est levé devant moi. Il n'y a plus d'ombre. Sur mon visage effleuré par un vent léger, une larme tombe. Bon. C'est toi qui l'as écrit? Oui, c'est bravo. Et puis bravo à celle qui l'a toute poésie est une clameur, écrit Léo Ferré, comme la musique. J'en ai un de Gérard Joly. C'est un cadeau qu'il m'a fait tout à l'heure, je ne le connaissais pas. J'étais à peine rentrée que j'ai un cadeau, j'étais très contente. Est-ce que je pourrais juste prendre une petite minute pour raconter la genèse de ce poème? D'accord. Vite fait. C'était une élève qui avait toujours des bonnes notes, une grande, 17 ans, 18 ans, et qui un jour reçoit vraiment une mauvaise note, un 8 ou un 7, c'était vraiment une mauvaise note pour elle. Elle a fait une crise, quoi, elle a pété les plombs, et moi j'ai pris pour moi tous les noms d'oiseaux. Et tout le monde était énervé, le prof aussi, alors j'ai regardé tous les élèves, j'ai dit, bon, on verra demain. Et le lendemain, les autres élèves, ils ont dit s'il prend 24 heures pour ruminer sa vengeance, ça va être terrible. Et le lendemain, je croyais que ça allait arriver au début d'heure. Non, j'ai dit
Ça concerne uniquement votre camarade, là. Et donc, à la fin de l'heure, je lui demande à elle de rester. Il y a aussi une de ses copines qui va entendre ce que j'ai à lui dire. Et après, cet élève est venu vers moi, et à la fin de l'heure, elle m'a dit: qu'est-ce que vous avez à me dire? J'ai dit: écoute bien, la chose suivante. Premièrement, je tiens à dire que ce que tu as fait hier, c'était pas bien, il faut que tu recommences. Mais sache bien que dès que tu as franchi la porte hier à midi, tu étais pardonné. Elle m'a regardé comme ça, elle ne comprenait pas. Puis elle est devenue toute blanche, elle est venue vers moi, puis elle m'a dit: ça veut dire que vendredi prochain, je pourrais faire comme tous les autres semaines, avec ma copine, on pourra venir pendant que vous n'avez pas cours pour que vous me donniez de l'aide et tout ça. Bien sûr, il n'y a rien. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas. Oui, bien vendredi, et vendredi elle est venue, bien heureuse. Elle a fait la chute de l'histoire est encore plus merveilleuse. Naturellement, elle a eu son bac, et 2-3 ans après, je vois une voiture, j'arrive donc sur le parking à Falsbourg. Je vois une voiture qui se gare en travers, quelqu'un qui sort, qui court vers moi pour que je ne m'en aille pas, qui me saute au cou. Je suis content de vous retrouver, monsieur Joly. Alors il m'a dit: vous vous rappelez le jour où vous m'avez dit, quand tu as franchi cette porte, je t'avais pardonné. Et ça a donné ce poème-là. Avez-vous déjà entendu une feuille tomber? Là-haut, elle était colère au milieu des feuilles rouges. Il y eut cette paix avec cette petite brise apaisante. Il a fallu qu'elle bouge. J'ai vu passer l'agressivité. Entendez-vous ce souffle? La tempête s'est calmée, ou peut-être n'a-t-elle jamais existé? Avec quelques ronds, avant de se poser, la feuille était devenue pardon. De Gérard Joly. Alors, Marie-Jeanne, tu as commencé par déclamer avant un poème du mois sur l'enfant. Et j'ai vu qu'il y avait un tout petit enfant avant dans la salle. Je n'ai pas choisi, peut-être si, au hasard, dans ton recueil Berceuse, un poème à toi. Ce recueil que tu veux que je traduise en alsacien, ben j'ai commencé. Merci. Et on va continuer. Alors j'ai commencé, et c'est la primeur, puisque je l'ai traduit cet après-midi. Donc je vous offre d'abord le poème de Marie-Jeanne écrit en français, et après je vous offre la berceuse écrite en alsacien. Et sur cette petite berceuse, je vous demande après, tranquillement, si vous voulez encore discuter avec nous de rester, ou si vous voulez partir tranquillement, penser à cette nuit que vous serez peut-être bercé par cette petite berceuse. Mon petit homme, dors, dors, petit homme, le soleil s'est couché. Toi aussi, mon bébé, dors, dors, petit homme, la lune au ciel sourit. Mon bébé, toi aussi. Dors, dors, petit homme. Les fleurs vont faire un somme. Comme toi, mon bonhomme. La gazelle à la source a bu et s'assoupit. Mon bébé, toi aussi. Chante le rossignol sous le sol envoûté. Toi aussi, mon bébé. Dors, dors, toute la nuit sonore. Dis à mon petit homme, dors, 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 toute la nuit sonore. Dis à mon petit homme, dors. Mein kleine Mannele, schlaf,
schlaf, kleines Männele. Sonn ist gegangen schlafen. Du auch, mein Bubele. Schlaf, schlaf, kleines Männele. Der Mond lacht. Du auch, mein Bubele. Sie hat am Borle getrunken, Gazelle, und ist eingeschlafen. Du auch, mein Bubele. Sie singt nach Zigall, inger der verhaxten Weide. Du auch, mein Bubele. Schlaf, schlaf, du verdonnert die Nacht. Sag in mein Männele, schlaf. Ça s'annonce bien. Voilà, donc ça termine notre première soirée du Jardin des Poètes, dans le cadre du Printemps des Poètes, dans ce village en poésie. J'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez à d'autres moments poétiques, pas seulement pendant le Printemps des Poètes, mais tout au long de l'année quand nous faisons des choses. Vous trouverez nos informations sur le site www.jardindespoètes.fr. Et pour les gens qui viennent dans le coin de Saverne, sachez que nous irons lire à un moment donné au Jardin botanique, parce que je viens d'avoir une invitation hier pour aller clamer des poèmes au Jardin botanique au mois de mai, ou alors au mois de juillet, en fonction des dates que nous choisirons à l'Assemblée générale. Voilà. Il y a Gérard qui voudrait encore. Il faut encore lire un texte de décrit. Non, tout est allé de. J'ai choisi un petit livre. La poésie chez moi, c'était les élèves qui étaient au départ de ma poésie. J'ai commencé à écrire en 2002 pour consoler des élèves qui avaient perdu des camarades et pour me soutenir moi. La poésie m'a sorti de ma dépression qui était prête à commencer. Et puis là, je ne me suis pas arrêté. Alors ma méthode, c'est j'écris des mots sur un cahier. Les mots deviennent comme des petits poèmes très courts. Et après, on colle les morceaux, j'en rassemble plusieurs, je fais une sorte de salade. Et ça donne les poèmes comme celui que je vous ai dit tout à l'heure. Celui-là, tout à l'heure, il était spécial parce qu'il était fait d'un seul coup hier. Alors je tiens à commencer cette dernière série par... alors c'est un mot. Je tiens à commencer par celui-là. Humilité. Pour la saveur, une simple pincée de sel suffit. Pour le bonheur, une seule cuillerée de miel ravie. Pour le cœur, un beau ciel étoilé et tout revit. Dans la vie, à chacun sa mesure. La question, pas n'importe laquelle. Il y a la question qui blesse, celle qui inquiète, celle qui juge, et partager, c'est aussi écouter. Le déjà fait, ceci a été, pour les souvenirs. Le qui est, pour la vie. Le pas encore, pour l'espérance. À défaut de lire dans la pensée de l'autre, écoute-le. On ne peut pas offrir une parole et son reflet. La parole, un mot comme un cadeau, et non pas prononcé comme une vérité. Et exiger, c'est résoudre. Exiger, c'est prendre. Réconfort. Seulement une présence, sans discours. Et le dernier, l'ange. Chacun a un ange dans son cœur. Que dit-il? Quand la joie est là, il dit continue, n'hésite pas. Quand il y a des tracas, on verra demain. Dans ce journal, il y a aussi le journal de l'association. Voilà. Encore une fois. Tu peux
de toute façon, tu as déjà dit que le samedi, on se revoit le 12. C'est pas la peine de le rappeler pour ceux qui sont en retard. Je